Saint-Florent s'élève d'une manière très pittoresque au bord du fleuve, sur un monticule escarpé appelé le Mont Gloine. Cette ville a la prétention d'avoir été les premiers postes occupés dans l'Anjou par la propagande chrétienne. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que son origine remonte au commencement du IVe siècle. À cette époque, un chrétien bavarois, soldat dans les armées romaines, fuyant les persécutions de Dioclétien, vint se réfugier au Mont Gloine. Il était à la veille d'être sacrifié comme martyr. Pendant le sommeil de ses gardes, un ange brisa ses liens et lui apprit que la volonté de Dieu était qu'il allât dans les Gaules porter sa croyance. Il traversa le Rhône dans une barque qu'il trouva échouée et vermoulue sur la rive, et il le traversa sans péril. Il se rendit à Tours. L'évêque Saint-Martin, instruit par une révélation d'en haut de son arrivée dans les Gaules, le distingua, au milieu de la foule, dans une église et lui donna sa bénédiction. Le pieux missionnaire descendit la Loire jusqu'au Mont Gloine, où l'ange qui l'avait délivré et conduit lui apparut de nouveau, pour lui dire de s'arrêter dans cette solitude. Il s'y fixa, en effet, dans une grotte qu'habitaient des serpents, après les avoir conjurés par une fervente prière. Ce Bavarois fugitif, ce soldat persécuté, ce chrétien plein de foi, c'était Saint-Florent. Il vécut jusqu'à l'âge de 123 ans, en communication fréquente avec Saint-Martin de Tours, qu'il le consacra prêtre, et gagnant partout les esprits au christianisme, par la puissance de ses prédications, de ses exemples et de ses nombreux miracles. Voilà le fait et en même temps la légende, auquel se rattache l'origine de la ville de Saint-Florent. Quelques solitaires pour continuer l'œuvre de Florent, un oratoire pour prier, quelques cabanes de paysans convertis, telle fut la ville jusqu'au 8e siècle. Charlemagne, qui en fut comme le second fondateur, y fit construire un monastère et élever une église. Charlemagne, qui avait la force comme César, et qui avait plus que les évêques la notion de l'influence dont ils étaient les dépositaires, ne désespéra pas de ce pays, ou ne voulut pas qu'on pût dire qu'il avait abdiqué devant sa résistance. Il favorisa donc les moines et la ville de Saint-Florent comme le foyer, qui devait envahir les Mauges, pour les civiliser. Et c'est de là, on peut le dire, que, sous ses auspices, l'idée chrétienne a pénétré dans cette contrée, où elle a fini par s'implanter si profondément.